Alléluia. Amen. Cela s'est passé à Capernaum, dans une synagogue. Matthieu 1, 29 à 31. Alléluia. Marc 1, 29 à 31. Matthieu, autant pour moi. Matthieu 1, 29 à 31. Il s'agit là de Jésus. Jésus, en sortant de la synagogue, il était avec Jacques et Jean. Ils vont aller à la maison de Simon, Pierre et André. Et lorsqu'ils arrivent, on rapporte à Jésus que la belle-mère de Simon était malade. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Marc 1, 29 à 31. Alléluia, je l'ai mal écrit, excusez-moi. Marc 1, 29 à 31. Donc Jésus, il sortait de la synagogue, il était accompagné de Jacques et de Jean. Il partait à la maison de Simon et de André. Arrivé là-bas, on rapporte à Jésus que la belle-mère de Pierre était malade. Il était couché avec de la fièvre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'approcher de la belle-mère de Pierre. Il la prend par la main, il la fait lever et aussitôt la fièvre la quitta. Alléluia. Jean 5, 1 à 18. Alléluia. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Jean 5, 1 à 18. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 7 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle ait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et s'est mis à marcher. C'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais celui qui avait été guéri, ne sachant pas qui était Jésus, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri, ne pêche plus, de faire qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'est Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit,
Mon Père est à l'œuvre, jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchent encore plus à le faire mourir. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, en se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc là, c'est la guérison d'un paralysé à la piscine de Bethesda. Jésus se rend à Jérusalem, c'était à l'occasion d'une fête juive. Et à Jérusalem, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Cette piscine avait 5 portiques. Et les malades se couchaient dans les portiques pour attendre le mouvement de l'eau. Donc lorsque l'ange tombait dans l'eau, l'eau était agitée et le premier malade qui tombait dans l'eau, il avait la guérison. Alors Jésus, il voit ce paralysé couché. Il savait qu'il était malade, qu'il était paralysé pendant 38 ans. Il lui demande, veux-tu être guéri? Jésus savait qu'il était malade, mais il lui demande quand même s'il voulait être guéri. Le paralytique explique sa situation. Quand je me déplace pour aller me jeter dans l'eau, pendant que l'ange agite l'eau, je n'arrive pas, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Jésus lui dit, prends ton brancard et marche. Alléluia. Amen. Le paralysé s'est levé, il a pris son brancard et il est allé publier les hauts faits de l'Éternel. Il était paralysé pendant 38 ans. 38 ans. Il savait qu'en tombant dans la piscine, il allait être guéri. Mais il n'avait pas trouvé sa guérison dans la piscine. Il a trouvé par Jésus, en Jésus. Alléluia. Amen. Marc 3, 1 à 6. Marc 3, 1 à 6. Que loue notre Seigneur. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, lève-toi, là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils regardèrent le silence, ils gardèrent le silence. Alors, il promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, tends ta main. Il attendit et sa main fut guérie. Amen. Alléluia. Là, c'est un autre jour dans une synagogue. Jésus, il voit un homme avec une main paralysée. Les chefs religieux, ils savaient que Jésus, il opérait souvent des miracles, il guérissait souvent le jour du sabbat. Alors ils étaient là à l'observer. Ils l'observaient pour voir s'il allait guérir cet homme. Jésus appelle cet homme, il le place au milieu et il pose la question aux chefs religieux. Est-il permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Est-il permis de sauver une personne ou de la tuer? Les chefs religieux n'avaient pas répondu à Jésus. Alors, Jésus va dire à cet homme, tends ta main. Alléluia. Amen. Tends ta main. L'homme a tendu sa main et aussitôt sa main a été guérie. Alléluia. Amen. Notre Seigneur, il est merveilleux. J'espère que vous êtes en train de réaliser chaque guérison que le Seigneur avait opérée en ce temps. Amen. Alléluia. Amen. Luc 13, 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. J'ai lu mon Seigneur.
Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa les mains sur elle, immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Dans une synagogue, le jour du sabbat, toujours le jour du sabbat, il y avait dans cette synagogue une femme qui était habitée d'un esprit impur. Amen. La femme se déplaçait avec cet esprit. La femme faisait tout avec cet esprit en elle. Et cet esprit faisait qu'elle soit courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Alléluia. Amen. Cet esprit-là l'empêchait de se redresser. Elle était toujours courbée. Mais ce jour, dans cette synagogue, Jésus l'a vue. Jésus a mis sa main sur cette femme. Jésus a déclaré la délivrance de cette femme. Amen. Il lui a dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es guérie de ton infirmité. Et à l'instant même, cette femme s'était redressée et elle s'était mise à glorifier l'Éternel. Elle rendait gloire à Dieu. En Luc 14, 1 à 6, c'est Jésus qui va à la maison de l'un des chefs religieux. Il y va pour un repas. Et là-bas, il rencontre un homme rempli d'œdème. Jésus voit cet homme et il le guérit. Alléluia. Il le touche et le guérit, et c'était à l'instant même. Alléluia. Jésus a vu cet homme rempli d'œdème. Il le touche et il reçoit la guérison. Par la suite, Jésus lui demande de rentrer. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Amen. Alléluia. C'était le jour du sabbat. En Jean 9, 1 à 7, Jésus guérit un aveugle né. Ce jour-là, Jésus passait et il voit un aveugle né. Ses disciples aussi le voient et ils demandent à Jésus: est-ce que c'est à cause de son péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle? Jésus leur répond: non. Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle, mais c'est pour que la gloire de Dieu, la gloire de mon Père se manifeste en lui. C'est pour que la gloire de mon Père, la gloire du Dieu Tout-Puissant se manifeste en lui. Et Jésus va cracher par terre, il va faire de la boue qu'il mettra sur les yeux de cet aveugle. Il lui dit: va te laver à Siloé. L'aveugle va à Siloé, il se lave les yeux et à son retour, la Bible nous dit qu'il voyait clair. Il n'était plus aveugle. Il était guéri de son aveuglement. Alléluia. En Exode 20, 10 à 11, d'après la loi, le sabbat
c'était un jour de repos. Un jour où on ne devait pas travailler. Mais les chefs religieux, ils avaient ajouté d'autres règles aux lois de Dieu. Parmi elles, ils avaient ajouté l'interdiction de guérir, parce qu'ils considéraient la guérison comme une maladie. Mais ils ignoraient que Jésus est le maître du sabbat. Et Jésus, le maître du sabbat, il n'a pas tenu compte de leurs lois, il n'a pas tenu compte de leurs règles, il a guéri les malades pendant le sabbat. Le ministère de Jésus est basé sur 3 piliers, à savoir l'enseignement, la prédication et la guérison. La guérison authentifie l'enseignement et la prédication de Jésus et démontre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. La guérison fait partie du ministère de Jésus-Christ. Et Paul, en parlant aux Corinthiens, dira que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Il affirme que le royaume de Dieu, il faut la vivre. La puissance de la parole, il faut la vivre. C'est une réalité à vivre. Alléluia. La parole de Dieu, ce n'est pas un discours, mais c'est une puissance. Alléluia. C'est une puissance, il faut la vivre. C'est une réalité à vivre. Beaucoup de chrétiens connaissent le discours de la foi. Ils parlent de la foi sans plus. Ils connaissent les versets qui parlent de la foi, mais sans plus. Leur vie ne révèle pas la puissance de Dieu. Leur vie ne montre pas la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas de savoir ce que c'est la foi. Mais avec la parole de Dieu, il est question de la vivre. Alléluia. La parole de Dieu, il faut la vivre. Il faut l'expérimenter. C'est pas un slogan. Alléluia. Mais il faut la vivre. Et la guérison fait partie du ministère de Jésus. Le Christ, partout où il est passé, quand il voyait un malade, il n'était pas indifférent devant ce malade. Il n'ignorait pas ce malade. Il guérissait tous les malades qu'on lui amenait. Alléluia. Il les guérissait tous. Il les guérissait tous. Alléluia. Cela fait partie du ministère de Jésus-Christ. Et comme ce Jésus, il est le même. Il a dit à Moïse en Exode, je suis celui qui suis. Alléluia. Celui qui a guéri à Jérusalem, celui qui a guéri à Capernaum, celui qui a guéri en Judée, celui qui a guéri en Galilée, il est capable de guérir aujourd'hui parce qu'il est le même. Il est celui qui suit. Il n'a pas changé. Alléluia. Je suis celui qui suit. De génération en génération, il est puissant. De génération en génération, il est glorieux. De génération en génération, il est souverain. Amen. Et sa parole n'a pas changé. Alléluia. Amen. Jésus a dit qu'il a reçu tout pouvoir. Il a reçu tout pouvoir.
à écouter la parole de Dieu. Ne t'arrête pas à écouter que Jésus a guéri. Oui, glorifie le Seigneur pour la guérison de ton frère, pour la guérison de ta soeur. Mais il faut que tu te dises, ce Dieu-là qui a guéri ma soeur, il est capable de me guérir. Ce Dieu-là qui a guéri mon frère, il est capable de me guérir. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait pour se paralyser pendant 38 ans. Qui pouvait croire qu'il allait guérir un jour? Les gens se disaient certainement cette maladie va l'entraîner à la mort. Alléluia. Amen. Cette femme qui était courbée pendant 18 ans, bien aimé, ce n'est pas 18 jours, mais 18 ans. Elle avait perdu certainement l'espoir de guérir. Mais il y a eu un jour où le Seigneur l'a visité. Il y a eu un jour où le Seigneur a été glorifié dans la vie de cet homme. Bien aimé, le Jésus de la Bible, il est réel. Il est réel et il est capable de nos jours d'accomplir ce qu'il a fait hier. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Nous nous sommes familiarisés avec le discours de la foi. Nous récitons les versets. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans vivre la puissance de l'écriture. À quoi ça sert de faire ces déclarations? À quoi ça sert de faire tous ces discours sans pour autant voir leur authenticité, sans pour autant vivre ce qu'elles annoncent, ce qu'elles sont réellement? Alléluia. Jésus guérit encore. Oui. Jésus guérit encore. Jésus a le pouvoir de guérir le sida. Oui, il a le pouvoir de guérir le cancer. Oui, il a le pouvoir de guérir ceux qui sont courbés. Il a le pouvoir de le faire. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Aucune maladie n'est incurable devant Jésus-Christ de Nazareth. Aucune maladie n'est incurable devant ce Dieu si grand et puissant. Alléluia. Amen. Croyez qu'il est capable. Alléluia. Ne déclarez pas vous-même ces maladies chroniques. Non. Alléluia. Ce qui est arrivé dans la vie de Paul, c'était une exception. Et les chardes qu'il avait dans son dos, c'était par rapport aux révélations qu'il avait reçues. As-tu reçu ces grandes révélations que Paul avait reçues pour dire que ta maladie va demeurer? Peut-être c'est la volonté de Dieu. Non, bien-aimé, la guérison fait partie du ministère de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus veut nous faire du bien. Jésus veut nous guérir. Alléluia. Il n'a pas ignoré un seul malade. Tous, il les guérissait. Parce que c'est en lui. Imaginez ce Jésus. Même à la croix, la Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il porte en lui la guérison. Il porte en lui la guérison. Nous avons la guérison par ses meurtrissures. Ces meurtrissures qui sont en lui. Alléluia. Amen. Jésus guérit encore. Peu importe la durée de ta douleur, peu importe la durée de ta souffrance, je suis venu te parler de Jésus. Il est capable de te guérir. Il est capable de te guérir. Que ta maladie ne t'effraie pas, que ta situation ne te fait pas, que cette douleur ne te fait pas. Mais crois en la parole. Crois en Jésus. Alléluia. Jusqu'à la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Qui te trompe? Alléluia. Qui te
dis que tu ne guériras pas. 38 ans, le Seigneur l'a visité, le Seigneur l'a guéri. 18 ans, le Seigneur a fait des miracles. Alléluia. Amen. Ne soyez pas effrayés par les diagnostics. Le Seigneur, il est à l'œuvre. Alléluia. Amen. Il permet qu'un homme soit né aveugle pour démontrer sa grandeur, sa puissance. Les parents de cet homme, certainement ils se disaient comment on peut mettre au monde un enfant aveugle. À quoi il va nous servir? Mais le Seigneur, il savait, c'était pour que la gloire de l'Éternel soit révélée. S'il n'y a pas de maladie, on ne saura pas que Jésus guérit. Alléluia. S'il n'y a pas d'infirmité, on ne saura pas qu'il guérit les infirmités. Rends grâce à Dieu pour cette maladie. Dis, dans cette maladie, le Christ sera révélé. Dans cette maladie, on saura qu'il y a un Dieu guérisseur, qu'il y a un médecin par excellence. Alléluia. Quelle est ta maladie, bien-aimé? Alléluia. Jésus parle seulement. Jésus parle seulement. Et la guérison arrive. Amen. Il déclare seulement, prends ton lit et marche. Tout obéit à sa parole. Tout obéit à sa parole. Rien ne résiste à la parole de Dieu. Rien ne peut résister à la parole de Jésus. Il est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Alléluia. Il sait ce qu'il faut pour ta guérison. Alléluia. Amen. Pour l'aveugle né, il a utilisé sa salive avec la terre. Alléluia. Amen. Il sait ce qu'il faut pour ta guérison. Amen. Alléluia. Alléluia. Il guérit. Oui, il le fait. J'ai été guéri de l'hépatite B sans aucun médicament, sans aucun traitement. Oui, il a fait. Et il va le faire pour toi. Il va le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit alors qu'il fait jour, il faut que je fasse l'œuvre de mon Père. Jésus est venu pour te guérir. Oui, il est le Dieu de la guérison. Que personne ne te trompe. Crois en Jésus. Crois qu'il va te guérir. Peu importe le temps, dis que le jour viendra où le Seigneur agira, où le Seigneur va se manifester, va intervenir en ma faveur. Il est Dieu. Il fait sur sa parole pour l'accomplir. Nous allons nous mettre debout pour la prière au nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ guérit encore. Même après 38 ans, même après 18 ans, même après 2 ans, même après 1 mois, il guérit encore. Il guérit encore ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas ta maladie. Je ne connais pas ta douleur. Je ne connais pas ta souffrance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Mais Jésus te connaît. Alléluia. Jésus vient à toi pour te guérir ce matin. Pour te guérir de cette infirmité. Pour te guérir de ce diabète. Pour te guérir de cette maladie qui te fait tant souffrir. Commence à élever ta voix. Alléluia. Commence à élever ta voix. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ne te tais pas, parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Demande que sa puissance ce matin se manifeste dans ta vie.